Traité Rouvin, Maseret Rouvin, Daf Nun Aleph, page 51. Nous sommes à la page 50, 2 lignes avant la fin de la page. Et on revient à l'enseignement de la Mishnah qui disait Amar Shvitati Be'ikaro. S'il a dit, alors qu'il était en chemin, qu'il fixera le Shabbat à un arbre qui est un peu plus loin, et donc au niveau du bas du tronc de l'arbre. Mais il pourra donc marcher de l'endroit où il se trouve jusqu'à ce tronc de l'arbre, donc jusqu'à une distance de 2000 coudées, ou meikaro le veto, puis de ce tronc de l'arbre jusqu'à chez lui, alpaimama, donc toujours une distance de 2000 coudées. Ce qui lui permet de pouvoir marcher après l'entrée du Shabbat, 4000 coudées. Alors, Amar Rava, ça c'est seulement dit Rava, dans le cas où, s'il courait pour aller à cet endroit où se trouve donc le bas du tronc de l'arbre, il pourrait y arriver avant l'entrée du Shabbat. Car sinon, il ne peut pas placer son Shabbat à cet endroit-là, puisqu'il ne pouvait pas l'atteindre avant l'entrée du Shabbat. Amalé Abaye lui a dit Hashchalo Katani. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que le Shabbat allait entrer pour lui, ce qui veut donc dire qu'il n'aurait pas pu aller plus loin. Alors, il répond Hashra Leveto. Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'à chez lui à la maison. Avec les Karoshelilan Matsé Azid. Mais par contre, jusqu'au bas de ce tronc de l'arbre, il pouvait y aller. Ikadabré, d'autres disent Amarava Hashchalo, qui masgué Kale. Rava a répondu, quand c'est écrit que le Shabbat allait entrer pour lui, ça veut dire que s'il marchait à pas mesurer, il n'aurait pas pu atteindre cet endroit. Avrahit, mais s'il courait, il pouvait l'atteindre. Rabba Rav Yosef avou kazle be'ucha. Rabba et Rav Yosef marchaient dans le chemin. Amar et Rabba de Rav Yosef, Rabba a dit à Rav Yosef, Teheshvitatenu, tout est dikla de savil ahava, que nous allons fixer notre Shabbat sous le palmier sur lequel repose un autre palmier. Ve'amrela, d'autres disent, tout est dikla des parik mare mikarga, sous le palmier qui permet à son propriétaire de se rendre quitte de son impôt. C'est-à-dire qu'il a tellement de fruits qu'avec la valeur de ses fruits, il pouvait payer ses impôts. Amalelo yadan ale, Rav Yosef le dit, mais moi je ne le connais pas. Amalé smochalai, alors Rabba lui a dit, tu t'appuies sur moi, de Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef Omer, imayushnaim, echad makir vechad sheno makir. Donc Rabbi Yosef dit, s'ils étaient à deux, un connaît un endroit plus loin, et à cet endroit, il va fixer le Shabbat, mais l'autre ne le connaît pas. Celui qui ne le connaît pas peut s'appuyer pour donc fixer son Shabbat sur celui qui le connaît. Et celui qui connaît cet endroit dira que l'endroit où nous fixerons Shabbat se trouve à cet endroit-là. Velohi, et en vérité, de l'Agmara, c'est pas juste. L'otanale qui Rabbi Yosef et la kéri de l'ikabel laminé. La raison pour laquelle il a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Yosef, alors qu'en réalité, c'était pas Rabbi Yosef qui avait donné cet enseignement, c'était uniquement pour que l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yosef, l'accepte de lui. Rabbi Yosef ni Moukorimou. Parce que Rabbi Yosef, quand il apportait un enseignement, il amenait toujours une bonne explication. C'est pourquoi on suivait toujours l'enseignement de Rabbi Yosef. Et la Mishnah disait que s'il ne connaît pas un endroit plus loin pour pouvoir fixer le Shabbat, ou bien il ne savait pas que on peut le faire, à ce moment-là, il fixera le Shabbat là où il se trouve et il aura donc droit à 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve. Maintenant, ces 2000 coudées, où est-ce qu'on les trouve écrits dans le verset de Tanya, une braïta qui dit, c'est écrit un verset dans Shemot, dans l'Exode, chez vous, Ishtartav. Restez assis chacun en dessous de lui pendant Shabbat, il n'allait pas chercher la manne. Et l'eau Arba Amot. Il s'agit des 4 coudées où un homme peut se déplacer. La suite du verset est qu'un homme ne sorte pas de son endroit
Et l'Oal Paimama, ça c'est les 2000 coudées, on peut se déplacer de l'endroit où on a fixé le Shabbat. Manalan, et d'où on sait que c'est 2000 coudées. Amar Frisda dit la Manu Mekom Imakom. On apprend par Xerashava, c'est-à-dire une déduction par similitude des termes, par le fait qu'ici c'est écrit le terme endroit, et dans un autre verset c'est aussi marqué le terme endroit. Ou Makom Minissa. Et dans ce deuxième verset où c'est marqué le terme endroit, c'est aussi marqué le terme fuite, puisqu'il est écrit « Je te placerai un endroit où il s'enfuira ». Venissa Minissa. Et donc on peut le relier encore à un autre verset où c'est écrit aussi le terme de fuite. Venissa Mikvul. Et là-bas, dans ce verset où il y a le terme de fuite, il y a aussi le terme limite. On parle là-bas de la limite de la ville de refuge où il s'enfuira. Ukvul Mikvul. Et donc de ce verset où c'est marqué le terme limite, on peut le lier avec un autre verset où c'est écrit le terme limite, Ukvul Mechutz. Et là-bas c'est écrit également, à part le terme limite, c'est écrit aussi le terme à l'extérieur. Le verset dit à l'extérieur de la limite de la ville. Vechutz Vechutz. Et donc ce verset où il est écrit à l'extérieur, on peut le lier encore avec un autre verset où c'est aussi écrit à l'extérieur. Dirtiv, comme il est écrit, et vous mesurerez de l'extérieur de la ville la bande de terre rectangulaire à l'est qui fait 2000 coudées de côté. De là, on apprend les 2000 coudées. Venelaf, et l'Agma dit, mais pourquoi on n'apprend pas d'un autre verset qui dit Miki Raïr Vachutsa Elefama, du mur de la ville et vers l'extérieur, 1000 coudées. Dans ce cas-là, ce serait 1000 coudées et pas 2000. Parce que lorsqu'on fait une déduction par similitude des termes, on prend le terme qui est rigoureusement équivalent. Et donc, on apprend le terme du verset où se trouve le terme à l'extérieur, puisque dans le verset à partir duquel on a fait cette déduction, c'est aussi marqué à l'extérieur. Mais on ne peut pas le relier avec un autre verset où c'est marqué vers l'extérieur. Et l'Agma dit, Kamina, qu'est-ce que ça change? Atana de Rabbi Ishmael, voilà, on voit un enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmael. On voit que même si les mots ne sont pas rigoureusement les mêmes, on peut quand même faire la déduction. Puisqu'il dit, Veshava Kohen ou Ba Kohen, dans un verset il est écrit, et il reviendra le prêtre. Et dans un autre verset il est écrit, et le prêtre viendra. Zui Shiva, Zui Bia. On dit c'est les mêmes termes pratiquement. Revenir et venir. Donc on voit qu'on fait une déduction, même si les termes ne sont pas rigoureusement identiques. Ça c'est seulement dans le cas où on ne trouve pas un mot rigoureusement identique. Mais dans le cas où il existe un mot rigoureusement identique, comme ici, Medamile, Yalfinan, on fait la déduction uniquement à partir du verset où se trouve le mot rigoureusement identique. Alpaïmama Agulot. Alors l'avis de Rabbi Hanna ben Antignos, c'est que il a donc droit à 2000 coudées tout autour de lui, ce qui fait un cercle de 2000 coudées de rayon. Rabbi Hanna ben Antignos Manavshach. Maintenant, d'après Rabbi Hanna ben Antignos, de deux choses une. It exerashava, si il tient lui aussi de la déduction par similitude des termes qu'on a vus auparavant. Peot ketivan. Là-bas, dans le verset duquel on fait la déduction, où on fait cette déduction, il est écrit le mot Peot qui veut dire bande de terre rectangulaire, donc ça doit être forcément un rectangle. Il est l'exerashava. Et s'il ne tient pas de cette déduction par similitude des termes, alpaïmamanale, alors d'où il sait que c'est 2000 coudées, le olam it l'exerashava. L'Agma dit, effectivement, il tient toujours, lui aussi, la déduction par similitude des termes. Mais Shaniacha marquera. Seulement ici c'est différent parce que le verset duquel on déduit ces 2000 coudées, c'est écrit là-bas, Zeyiye lahem mikreshe e'arim. Ceci sera pour eux les terrains des villes. Et pourquoi c'est marqué ceci? Pour dire les zeatanoten peot. C'est uniquement dans ce cas-là ici, lorsque on mesure les terrains à l'extérieur de la ville, qui font partie de la ville des Lévites, c'est là que on prend des terrains rectangulaires. Viatanoten peot, les shofté Shabbat. Mais
ce ne sont pas les terrains rectangulaires pour ceux qui cessent le travail pendant Shabbat, c'est-à-dire concernant la mesure où on peut se déplacer pendant Shabbat. Verabanan, et maintenant d'après les sages qui disent qu'effectivement il s'agit d'un rectangle, alors qu'est-ce qui fait de ce mot ceci? Taner Rav Hanania enseigne Omer que Zeyehu kol shofte Shabbat. Dit-il que le mot ceci veut dire comme ceci on fera pour aussi tous ceux qui cessent leur travail pendant Shabbat, c'est-à-dire pour eux aussi, il s'agira de bandes de terre rectangulaires. Amar Rav Chabar Yaakov, dit Rav Chabar Yaakov, Mamvir Abamod Birshut Rabim, celui qui transporte un objet sur 4 coudées dans le domaine public, et non chayav al shemavir hen ve'al sonan, il ne doit apporter le sacrifice expiatoire que s'il transporte sur 4 coudées plus la longueur que fait la diagonale de plus que les côtés du carré. C'est-à-dire, en réalité, c'est pas 4 coudées, mais c'est la diagonale d'un carré qui fait 4 coudées de côté. Donc, ça fait 5,6. Parce que, comme on l'a vu, d'après les sages, pour tout ce qui concerne le Shabbat, on calcule un carré et non pas une simple distance. Amar Papa Badiglan Rava, Rapapa dit, Rava a voulu nous tester et nous a demandé Amoud Bershut Rabim, une colonne qui se trouve dans le domaine public, Avo Asara Verachavarba, qui a une hauteur de 10 largeur du point et une largeur de 4, c'est donc considéré comme un domaine privé. Est-ce que là aussi, quand on parle de 4 coudées, il s'agit en réalité de la diagonale d'un carré de 4 coudées. Donc en réalité, il faut que cette colonne on puisse y trouver dans sa surface un carré de 4 coudées de 4 largeurs du point de côté, holo, ou non, peut-être qu'il suffit que ce soit un cercle de 4 largeurs du point de côté. On lui a répondu, mais n'est-ce pas, c'est l'enseignement de Rav Hanania, détané Rav Hanania, Omer, comme on a vu le Braïta, Rav Hanania dit que Zeyiyu kol shote Shabbat. Pour tous ceux qui cessent leur travail le Shabbat, ce sera exactement les mêmes principes. Donc, il s'agit bien, là aussi, d'un carré et non pas simplement d'un cercle de 4 largeurs du point de diamètre, mais un carré de 4 largeurs du point de côté. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui dit, et c'est là qu'on a dit que le pauvre peut placer l'endroit où il fixe le Shabbat lorsqu'il s'y trouve avec ses pieds. Amar Rabbi Meir, anu et la rani verroulé, et là-dessus Rabbi Meir dit, oui, mais pour nous, c'est uniquement pour le pauvre que c'est autorisé de faire ceci. Amar Rahman dit, machloket, toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Meir dit que c'est uniquement pour le pauvre, et Rabbi Yehuda dit que c'est également pour le riche, toute la discussion, c'est bimkomi, pour une personne qui dit, je fais mon Shabbat là où je me trouve, puisque la Mishnah parle aussi de ce cas-là, où il a fixé Shabbat là où il se trouve, parce qu'il ne savait pas qu'on pouvait le fixer plus loin. Des Rabbi Meir Savarika et Robepat. Là-dessus, Rabbi Meir dit, l'essentiel de poser le hérouv, c'est uniquement avec du pain. Et donc, Aniuda Kilu Rabbanan, c'est uniquement pour le pauvre que les sages ont été plus coulants et lui ont permis de fixer le Shabbat là où il se trouve, même s'il n'a pas de pain, puisque le pauvre n'a pas de pain. Aval Ashirlo. Mais si c'est un riche qui a du pain, on ne lui permettra pas. Alors que Rabbi Yehuda, au contraire, dit l'essentiel de là où on fixe le Shabbat, c'est lorsqu'on s'y trouve avec ses pieds. Et donc, ça s'applique, que ce soit pour le pauvre ou pour le riche, ils peuvent dire, je fixe mon Shabbat là où je me trouve, à l'entrée du Shabbat. Aval bemakom ploni. Par contre, celui qui dit, je fixe le Shabbat pas là où je me trouve, mais dans un autre endroit, d'après tout le monde, c'est uniquement pour le pauvre, c'est-à-dire celui qui est en voyage, qui n'a pas la possibilité
autrement, puisque Shabbat arrive, et donc c'est pourquoi il est obligé de dire qu'il fixe son Shabbat plus loin pour pouvoir rentrer chez lui. Achirlo, mais pas pour le riche qui est chez lui à la maison, il ne pourra pas fixer le Shabbat à un autre endroit que là où il est, s'il ne vient pas s'y placer lui-même. Vezui Shamrou et Man Katanila. Maintenant, la phrase, c'est cela qu'on a dit qu'il s'agit uniquement d'un pauvre et pas d'un riche. Qui c'est qui a dit cela? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui fait une différence entre le pauvre et le riche. Ve'ayakai, et sur quel cas de la Mishnah il s'applique à Eino Makir, au Sheino Baki Ba'alacha, c'est celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas un arbre ou un mur plus loin ou un endroit spécifique plus loin pour pouvoir y fixer le Shabbat, ou qui ne sait pas qu'on peut fixer le Shabbat pour celui qui est en voyage plus loin. Et donc lui, il va fixer le Shabbat là où il se trouve. C'est là qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si ça s'applique aux pauvres ou aux riches. Et lorsque la Mishnah continue en disant, et on a dit qu'on fixe le Shabbat uniquement en posant un pain, uniquement c'est pour faciliter, mais ça n'empêche pas de le faire également avec les pieds en s'y trouvant. Man Katanina, qui c'est qui dit cela? Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui dit que le riche ou le pauvre peuvent fixer le Shabbat en s'y trouvant à l'entrée. Rav Hizda Machloket Bemakom Ploni. Et Rav Hizda lui dit non. Toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas où il dit je fixe le Shabbat à tel endroit où il ne se trouve pas. Et Rabbi Meir ça va Ani Inachelo. Rabbi Meir dit ça s'applique uniquement pour le pauvre qui est en voyage. Donc il ne peut pas fixer le Shabbat là où il se trouve, parce que sinon il ne pourra pas arriver jusqu'à chez lui. C'est pourquoi il est obligé de le fixer plus loin. Mais pas pour le riche qui est chez lui. Alors que d'après Rabbi Yehuda, ça peut s'appliquer et pour le pauvre qui est en voyage et pour le riche qui est chez lui. Aval bim komi, mais lorsqu'il dit je fixe le Shabbat là où je me trouve maintenant, là tout le monde est d'accord que et le pauvre et le riche peuvent le faire, parce que l'essentiel de la fixation du Shabbat, c'est de s'y trouver avec les pieds en présentiel. Et quand la Mishnah dit, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que le pauvre peut fixer le Shabbat. Man Katanila, qui c'est qui a dit cela? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Ve'ayakae, et sur quel cas il s'applique? Sur le cas dont a parlé la Mishnah avant, Misheba Beder el Chashra, celui qui était en voyage et Shabbat arrive, et il va fixer le Shabbat, son Shabbat, plus loin. À un endroit déterminé. Et quand la Mishnah continue en disant, et on a dit qu'on fait la fixation avec le hérouv, avec du pain, uniquement pour faciliter, Man Katanila, qui c'est qui dit cela? Divrei Hakol, ça c'est l'avis de tout le monde, puisque tout le monde est d'accord que lorsqu'il se trouve lui-même à l'endroit, eh bien, il peut y fixer le Shabbat qui soit pauvre. Tania Gavadé de Rav Nachman. Il y a une braïta qui suit l'explication de Rav Nachman et qui dit que ce soit un pauvre ou un riche, mais Arvin Bepat. Ils peuvent fixer leur Shabbat en plaçant du pain comme hérouv. Par contre, le riche, lui, ne pourra pas sortir jusqu'à la fin du troum des 2000 coudées et dire c'est là que je fixerai mon Shabbat. Parce qu'on a autorisé de fixer le Shabbat en s'y trouvant uniquement pour celui qui est en voyage. Et le Shabbat arrive, divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Domer, Echad Ani, Echad Ashir, alors que d'après Yehuda, ça s'applique et aux pauvres et aux riches. Mais Arvin Meregel, les deux peuvent fixer le Shabbat en se trouvant à l'endroit où ils veulent le fixer à l'entrée du Shabbat. Et donc le riche aussi peut sortir jusqu'au bout du troum, et dire je fixe le Shabbat ici à l'endroit où je me trouve. Et d'après lui, c'est ça l'essentiel de la fixation de l'endroit du Shabbat. Seulement les sages ont également facilité
en autorisant au maître de maison d'envoyer un hérouve avec du pain par la main de son serviteur, Biad Beno, ou de son fils, Biad Shuro, ou de son délégué, Bishuil laquelle lave. Ceci pour lui faciliter la chose. Amar Rabiuda, et Rabiuda dit, Maasé ben shebet mamal ou ben shebet kourion. On raconte que les gens de la maison de Mamal et les gens de la maison de Gourion, ben Aroma, qui se trouvait dans la ville de Aroma, chez Mechalkin Grogrod, le Tzimokim Nardim, ils distribuaient des figues sèches et des raisins secs à des pauvres, Beshne Batsoret, pendant les années de disette. Et venaient les pauvres du village de Kfar Sichin et du village de Kfar Hanania. On marchait à la troum et ils allaient le vendredi soir, juste à l'entrée du Shabbat, se trouver jusqu'au bout de leur troum pour y fixer leur Shabbat. Ainsi, le lendemain matin, ils pouvaient se lever tôt et aller jusqu'à cette ville de Aroma en se fondant sur le troum. Or, ils retournaient à leur maison après s'être trouvés à cet endroit-là. Ils retournaient chez eux, donc il ne s'agissait pas de gens qui étaient en voyage, et on voit que malgré tout, ils peuvent fixer le Shabbat en se trouvant eux-mêmes sur place. Et donc c'est bien, et c'est rapporté par Rabbi Yehuda, et donc c'est bien l'explication de Rav Nachman, et pas celle de Rav Hizda. Amar Ravashi, Matitin Amidika, et Ravashi dit que notre Mishnah est également plus précise selon cette explication de Rav Nachman, des Katani, puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Mishiat Salelech Le'ir, chez Me'arvinla. Celui qui est parti pour aller dans une ville, et pour cela, il voulait placer un hérouve au milieu de la distance, au milieu du chemin, pour pouvoir aller jusqu'à cette ville. Verziro Havero, et son camarade, après qu'il a commencé à partir, l'en a dissuadé. Lui aura le droit d'aller jusqu'à cette ville, mais les autres personnes de la ville n'auront pas le droit. Dever Rabuda, c'est la vie de Rabuda. Ravinanba, et on a posé la question là-dessus, Maïshanaïu, Maïshanaïnu, quelle différence entre lui et les autres? Vama Ravuna, et Ravuna a répondu, Rab Mareskina, de quoi parlons-nous ici? Une personne qui a deux maisons, une ici et une dans un autre endroit, et entre les deux, il y a la longueur de 2 troums de Shabbat, donc 4000 coudées. Et donc, puisque lui, au départ, il était parti en chemin pour y aller. Averani, donc, il est considéré comme le cas du pauvre, puisqu'il est en chemin. Il peut donc dire, je place mon Shabbat à tel endroit, même s'il n'y est pas. Alors que les autres, qui étaient restés chez eux, sont pas considérés comme étant en chemin, donc eux ne pourront pas le faire. Donc ça va bien avec l'explication de Rabuda selon Rav Nachman. Alma, comme comploni, ani in ashirlo. Donc on voit d'ici que chaque fois qu'il dit je place mon Shabbat à tel endroit, il précise l'endroit, c'est uniquement le pauvre qui peut le faire, mais pas le riche. Donc on a bien ici une preuve pour l'explication de Rav Nachman. Mandele Rafria Barashi Lechia Barav. Rafria Barashi a enseigné notre Mishnah à Chia, fils de Rav, Kamele Rav, devant Rav. Echad Ani vechad Ashir. Donc, l'endroit de la Mishnah où on disait qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Amalé Rav, c'est un banami, al-Chak et Rav Yuda. Et Rav lui a dit, termine cette phrase en disant expressément qu'on suit effectivement l'avis de Rav Yuda, qui est cet avis-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 51.